Coucou tout le monde, c'est Elodie. On se retrouve sur ma chaîne La Loutre Créative pour encore un unboxing. Ça y est, j'arrive au bout des unboxings partenariats, hein, bien que ça soit un bonheur de vous présenter ça, mais c'est vrai que là j'en enchaîne beaucoup, donc voilà. Là c'est le dernier, je pense, pour un petit moment. Donc j'ai été contactée pour la première fois par la compagnie Biggest Craft, donc je suis contente parce que voilà, c'est souvent que je vais flâner sur le site. J'ai commandé une fois chez Biggest Craft. Et il y avait eu erreur d'envoi. J'avais commandé une toile estampée. J'avais reçu une toile en point compté. Donc, je ne l'avais jamais faite. Mais voilà, je trouve qu'ils ont des beaux produits. Donc, je suis contente qu'ils m'aient contacté pour ce premier partenariat. Donc, ils m'ont contacté le 13 avril. J'ai fait mon choix le jour même, donc le 13 avril. J'ai reçu mes produits le 26 avril. Et voilà, bah, du coup, rapide, hein, 13 jours. Enfin, je pense qu'on est vraiment dans les délais habituels, hein, pour dire que ça vient de Chine. J'ai eu un budget de 20 $, donc un budget quand même assez conséquent. J'ai pu me faire plaisir. J'ai trois produits à vous présenter. Donc Biggest Craft, c'est une compagnie qui ne fait que du point de croix. Voilà, donc vous ne trouverez pas d'autres produits chez Biggest Craft. Donc ils font soit des toiles de point de croix, soit un petit peu ce qu'ils appellent le bricolage artisanat, hein. Ça veut dire, je sais pas moi, des petits porte-monnaies à broder, voilà, des petites choses qui sortent un petit peu de la toile classique, mais ça reste du point de croix. Ce que je peux vous dire d'autre sur cette boutique, c'est que les frais de port vous sont offerts au-delà de 49 $ d'achat. Voilà tout ce que je peux vous dire sur cette petite boutique. Donc, je suis contente du choix de produits que j'ai fait parce que bah, vous allez voir. Mais je suis contente parce que j'ai pris 3 produits. J'ai des choses à vous présenter, enfin une chose à vous présenter que j'ai jamais vue ailleurs. Donc, peut-être même 2. Il y en a une, c'est sûr, je l'ai déjà vue ailleurs, mais voilà. Donc, je suis contente. Allez, c'est parti. Donc on va commencer par le premier petit projet. C'est un petit projet de chez Spring. Donc ça c'est super, hein, chez Biggest Craft. On a une catégorie Spring, donc on sait qu'on tombe sur cette compagnie. Cette compagnie, elle est sympa, hein, parce que déjà c'est des petites pochettes qui ferment avec un petit bouton. Voilà, et surtout, au même titre que Joy Sunday, Spring nous imprime le backstitch sur son patron. Donc ça, c'est top. Voilà, on a le petit rappel de l'image devant. On nous dit que ça fait 20, j'essaie de vous approcher, 25 par 20 cm et que c'est du 11 CT. Voilà, le reste après, ben, comme c'est en chinois, je ne saurais pas vous dire. Mais voilà, donc on a notre petite pochette comme ceci. En général, le patron, enfin c'est que la deuxième fois, hein, que j'ai du Spring. Le patron se trouve, voilà, à l'arrière de l'image en fait, hein, qu'on a devant la pochette. Et le patron est ici. Donc j'aime bien en fait les petits produits comme ça. Ça permet de faire des projets qui sont très rapides et qui sont faciles. J'en ai un à vous montrer là. J'ai fini un petit projet comme ça que j'ai pu faire, hein. Je suis partie au twirling. Ma fille fait des compétitions de twirling. Donc on est parti un week-end en compète. Et du coup, ben, pendant que voilà, on était à la compétition, j'ai pu broder entièrement ma petite toile. Donc voilà, c'est des projets qui sont relativement sympas. Le patron est hyper bien imprimé, hein, ça là-dessus, il n'y a aucun souci, tout est très clair. Le backstitch est présent, enfin voilà, vraiment aucun problème. Sur cette petite toile, nous avons 9 couleurs. Donc, on voit ici qu'on a du full stitch et ici, on a du backstitch. Voilà. Comme d'habitude, ici, ce sont les symboles que vous retrouvez sur le patron et sur la toile. Ici, la couleur qui est associée sur la cartonnette de fil. Et ici, la DMC, donc la couleur, le code couleur universel. Hein, par exemple, on voit le 310 ici, on sait que c'est du noir. Voilà. Et donc, on aura aussi du backstitch en noir. Hein, on n'aura que du backstitch en noir. Donc, voilà pour ce petit patron tout mignon. On nous rappelle ici le nombre de points. Donc, on nous dit que c'est un 65 points par 43 points. Voilà. Et je pense que ça, c'est la référence qui est ici. Voilà. Ensuite, on va regarder. On nous met un petit papier avec... Donc, c'est le petit papier des instructions. Alors, par contre, il y a un truc sur ces fiches. Préprint. Ouais, je comprends pas. En fait, pour moi, elles sont imprimées recto verso. Et pourtant, on a la même... On n'a pas tout à fait la même chose, mais je comprends pas la différence. En fait. Parce que, vous voyez, là, on a bien stitch, instruction. On a un petit bout, on dirait un petit lapin, là. Un petit bout de lapin. Ensuite, un petit bout de patron qui nous explique comment se repérer. Quand je retourne derrière, on a bien stitch, instruction.
sauf qu'on n'a pas le petit bout de lapin et qu'on nous explique comment trouver en fait le milieu de la toile. Donc moi j'ai l'impression que ça, même si c'est écrit pré-print, donc pré-imprimé, j'ai l'impression que ce côté-là, en fait, c'est pour le point compté. Parce que comme on nous dit, ben voilà, on trouve le centre sur le patron au niveau de la croix rouge, et que là, on nous montre comment plier la toile pour obtenir le milieu, je suppose, et là, comment on commence, je suppose qu'en fait, cette partie-là, c'est pour du point compté. Tout le reste, après, ça va être pareil. Et je pense que de ce côté-là, c'est vraiment, et c'est aussi écrit pré-print, c'est pour du point estampé. Voilà, on nous explique comment s'y retrouver. Voilà, enfin, écoutez, ces explications-là, vous les connaissez, je pense, par cœur, à force. Mais voilà, on nous explique tout, hein, vraiment du démarrage pour se repérer jusqu'à la fin, comment laver la toile et la repasser. Voilà. Ensuite, on va regarder notre petite toile. Donc, les toiles chez Spring, voilà, s'il y a un petit détail, c'est qu'elles ne sont pas surjetées. Voilà, donc je vous montre le côté de la toile. Et alors, je ne sais pas les autres. Par contre, ça fait 2 kits que je prends. Ça fait 2 kits que c'est de la toile qui n'est pas blanche. C'est de la toile un petit peu beige. Donc voilà, on a beaucoup d'informations. Alors du coup, c'est écrit en chinois, hein, je ne peux pas vous dire. Ici, on a un peu les petites explications pour préparer son fil. On a de nouveau la légende. Et bon, après, les points sont faciles à... Voilà, je vous montre la qualité d'impression. Mais voilà, ça, c'est des projets qui sont simples, très faciles à faire. Voire même pour un enfant, hein, si vous avez un enfant qui veut tester le point de croix, bah, pourquoi pas lui faire tester là-dessus. Puis après, bah, vous faites le backstitch. Mais c'est vraiment, voilà, c'est des projets qui sont simples, mais voilà, c'est tout mignon. Voilà. Et donc, pour ceux qui n'auraient jamais vu de vidéo concernant le point de croix estampé, donc imprimé, les couleurs sont imprimées d'une façon sur la toile et sur le patron. Par contre, les couleurs réelles ne sont pas les mêmes. Simplement, pour mieux se repérer, c'est plus facile de broder sur une couleur différente que de broder en faisant du ton sur ton. Donc voilà, et les gros chiffres qu'on voit ici, par exemple ici le 5 qui est dans un rond blanc, c'est juste que ça nous dit qu'on a une grosse partie en numéro 5. Voilà, là par exemple on nous l'écrit pas sur la bande parce que c'est trop petit, mais quand on a assez de place, ils nous mettent voilà, de quelle couleur est la zone. Donc voilà pour la toile, on va regarder les fils. Donc ce que j'aime bien, c'est que c'est des toutes petites cartonnettes, et ça je trouve ça vraiment top, hein. C'est comme c'est un peu des demi-cartonnettes. Donc on a une aiguille qui est accrochée dessus. Ensuite, on a la référence de notre toile qu'on va retrouver ici, hein, celle que je vous avais dit qu'on retrouve, hop là, ici. Voilà. Et on a nos petits fils, donc numérotés de 1 à 9. Voilà, donc là, c'est des petites cartonnettes fendues. Moi, quand c'est des petits projets, elles ne me dérangent pas. Quand c'est des gros projets, j'aime moins. Quand il y a beaucoup de fils dans la fonte, ça me... Je sais pas. J'ai toujours peur que ça s'en aille. Donc, vous voyez ici les couleurs qui, pour une fois, ressortent très fidèlement. Vous avez la vraie couleur là à la caméra. Donc, voilà, ça va être tout mimi. Voilà pour ce premier projet sur lequel je vous ai tout dit. Il ne me reste plus qu'à vous donner le prix. Donc aujourd'hui, je tourne, on est le 28 avril, hein, puisque bah, vous vous verrez pas, mais par contre, je viens de vous faire un autre unboxing. Donc là, je tourne tout dans la foulée. Donc au 28 avril, cette petite broderie est au prix de 3,61 €. Voilà, donc c'est vraiment des petits prix, petits projets, tout mignon. Voilà, je laisse ça là-bas. Alors, j'ai une petite coupure téléphone, mais c'est pas grave, on va continuer. Donc, en deuxième, qu'est-ce que je vous présente? Allez, je vais vous présenter celle-ci. Donc là, c'est la compagnie sans nom. Ce que je fais, c'est que j'ouvre tout et je vous reprends juste après. Alors, dans la compagnie sans nom, on a toujours notre petite fiche d'instruction qui est imprimée que d'un côté, que je ne vous détaille plus. Et on a toujours notre petit toolkit, hein, avec notre enfil aiguille, nos 5 aiguilles après le pompon et le petit protège-doigt si on veut l'utiliser. Voilà le kit, comme d'habitude. Je vais vous montrer le patron. Et en fait, ça m'embête parce qu'on n'a plus de visuel impuré dans les kits. C'est dommage, hein. Avant, on avait bien l'image qui était imprimée. Maintenant, on ne l'a plus. Donc, je vais vous montrer. Elle est assez bien imprimée, en fait, sur le patron. Donc voilà, c'est une petite image de Pouf Souffle, voilà. Donc, et c'est écrit, là on voit pas, mais c'est écrit hard work, loyalty et c'est quoi la dernière? Tolérance, je crois, hein,
De toute façon, la devise de Pouf Souffle, hein, donc sur le thème Harry Potter, vous l'aurez compris. Donc c'est une petite toile carrée qui fait 30 cm par 30 cm, mais qui est pour la première fois pour moi en 16CT. Donc c'est cette toile, hein, que je vous disais que je n'avais jamais vue encore ailleurs. Donc le patron m'a l'air plutôt bien imprimé. On a quand même 30 couleurs pour une petite toile de 30 par 30. Voilà, elle fait 151 points par 151. Donc il y a quand même du boulot, hein, vu que c'est du 16CT. La toile est beaucoup plus petite, donc on a beaucoup plus de points ou centimètres. Voilà, j'espère que la conversion sera sympa. Parce que je trouve qu'il y a quand même un gros bloc jaune là au milieu. Ah oui, donc ça sera le noir, ça. Ok. Ouais, non, ça va peut-être le faire. Voilà, on verra bien. Donc, on va regarder ensemble nos symboles. Donc, comme d'habitude, hein, on a ici le numéro qu'on va retrouver sur notre cartonnette de fil. Ici, le symbole qui lui est associé sur la toile. Et enfin, la DMC. Ok, donc on va regarder ensemble les 30 couleurs, voir s'il y a des couleurs qui sont un petit peu plus compliquées que d'autres à distinguer sur la toile, ou en tout cas à différencier. Déjà ça, voilà. Très rose vertical, très rouge horizontal. Sur du 16CT, il faut que je vois ce que ça donne, parce que vu que la toile est plus petite, c'est forcément imprimé en plus petit. Après, autrement, on n'a pas de... Il n'y a pas de choses particulières qui pourraient prêter à confusion. Donc, on va regarder notre toile. Donc, j'aime déjà beaucoup le toucher des toiles en 14CT parce que je les trouve fines. On va voir si... en 16CT, pareil, on sent que c'est de la toile qui est vraiment très très fine. Je m'attendais à ce qu'elle soit à peine plus souple par rapport à une 14CT. Au final, elle n'est pas plus souple. Je la trouve même légèrement peut-être plus rigide que les dernières 14CT que je vous ai montrées. Mais écoutez, c'est pas grave, hein. De toute façon, une fois qu'on travaille, ça se fait tout seul. Voilà, la toile est surjetée sur tout le tour. On a un petit rappel de l'image. Ici, on a le rappel de notre légende. Ici. Et bah, je vais vous montrer du coup déjà la taille un petit peu. Je vais laisser le jour passer à travers, que vous vous rendiez compte de la taille, ce que c'est que du 16CT. Donc ça me tarde quand même d'essayer. Alors heureusement, il y a une grosse partie qui est bloc. Après, il y a des parties qui seront peut-être à peine plus confetti. Mais ça devrait aller. Le tout, c'est de regarder comment c'est imprimé. Parce que c'est quand même piti hein, le 14CT. Hein. Ouais. Bon, ça a l'air plutôt bien imprimé. À voir après en la travaillant. Hein. Alors, est-ce que nos mots ont l'air d'être bien imprimés? Parce que là, hard work, comme ça, là, ça m'a pas l'air... le haut de work, je le vois pas fermé, le haut. Loyalty, je ne le vois pas beaucoup non plus. On va regarder sur le patron si on voit mieux. Et tolérance, ici, c'est ce qui me fait un peu peur. Hein. Les conversions comme ça qui doivent être faites par ordinateur et pas manuellement, ben ouais, comme ça prend les pixels, des fois je me dis, il y a peut-être des choses qui sont pas forcément cohérentes. Donc voyons le patron hard work. Ah non, pour moi, c'est... Enfin, je pense que l'écriture, ça va pas ressembler... Non, ça va pas ressembler à grand-chose, honnêtement. Ça va pas être... Parce que là, pourtant, sur l'image, à la base, c'est quelque chose qu'on voit bien. Je suis pas sûre. À voir. Après, peut-être que je me trompe, hein, parce que ça fait quand même assez confetti autour de l'écriture. Et peut-être que les petits confettis qu'on a autour, en fait, c'est des couleurs qui sont très proches et qui vont faire que ça va bien se lire. À voir. En tout cas, ah bon, on a un patron qui est taille réelle. Pour le coup, c'est rigolo. Voilà, le patron est taille réelle par rapport à la toile. Voilà, donc imprimé un peu plus vif sur le patron que sur la toile. Sur la toile, on a un petit peu plus terne, mais écoutez, ça devrait aller. On voit ici le jaune, voilà, qui change quand même de couleur. Cette partie rouge ici, qui est un petit peu moins flashy de ce côté-là, mais voilà. Et voilà, ça c'est de la taille réelle. Donc on va regarder ensuite nos petits fils qui sont évidemment aux couleurs de Pouf Souffle. Donc les fils, ils sont dans un petit sachet en plastique hein, à part. Hop. Alors, je vais déjà vous montrer la cartonnette. Donc là, on a une cartonnette. Parce qu'on a 30 couleurs, hein, ça rentre sur la cartonnette. Donc c'est la cartonnette avec les nœuds. Hein, moi, j'aime bien. Et où on retrouve le code couleur. En fait, ici, vous retrouvez le numéro qui est sur votre toile. Voilà. Et je vais vous montrer. Donc le 16CT se brode avec 2 fils. Enfin, 2 brins. Donc, hein, dans un fil, vous avez 6 brins. Donc pour du 16CT, vous pouvez faire 3 aiguillés dans un fil complet. Donc voilà, beaucoup de jaune, de noir, de marron.
Hein, c'est vraiment les couleurs de Pouf Souffle, le jaune et le noir. Hein. Donc pas de surprise au niveau des couleurs, elles sont jolies. Hein, ça va être, enfin, voilà, je pense que ça va bien rappeler l'univers. Et j'ai en plus donc une tresse de 310, je suppose, oui c'est ça, une tresse de noir, évidemment pour faire toute la couleur numéro 2, hein, qui va être noire. Et j'ai deux tresses de blanc, donc du 5200. Et ça c'est pour faire en fait le tour de la toile, pour le coup, à mon avis. Hein. Je verrai, mais quand je vais faire cette toile, je vais bien faire le blanc ici parce que c'est une fleur. Mais par contre, tout ce qui est vraiment le fond blanc, au final, je suis pas sûre de le faire parce qu'une toile blanche, mettre du fond blanc, bah, je verrai si j'ai le courage, entre guillemets, de faire cette partie blanche. On verra. Mais voilà, ça va vraiment être... Je vais commencer par la partie vraiment centrale avec vraiment le motif et on verra après si je l'encadre de blanc ou pas. Voilà, pour tester... voilà, cette toile, je l'ai prise surtout pour tester le 16 CT parce que je ne connaissais pas encore cette taille de toile. Donc... j'étais contente de pouvoir tester du 16 CT. Hein. J'ai testé le 18 CT aussi sur le thème Harry Potter. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de toiles Harry Potter sur le thème, sur la taille du 16 CT. Mais voilà, comme ça, j'aurai du 11 CT, du 14 CT, du 16 CT, du 18 CT. Voilà, ce qui me permettra de... Voilà. Pour l'instant, ma taille chouchou, c'est le 14 CT. Le 18, je suppose que le rendu va être très fin, ça va être beau. Par contre, c'est piti quand même, hein, donc on verra bien. Et voilà, le 16 CT, à voir si ça rentre dans mes tailles de toile, en tout cas voilà, toile de taille de point qui me plaît ou pas. Donc voilà pour cette petite toile toute mignonne. Hein. En plus, Pouf Souffle, bah oui, je vous ai même pas dit. Enfin, je vous l'ai sûrement déjà dit dans une autre vidéo, mais je suis fan d'Harry Potter. Hein. Je suis déjà allée visiter les studios en Angleterre. J'ai lu évidemment tous les livres plusieurs fois. J'ai les livres dans différentes collections parce qu'on n'a jamais assez de Harry Potter. Et ma maison, c'est Pouf Souffle. Donc voilà, une toile qui me correspond parfaitement. Donc cette petite toile, je ne vous l'ai pas dit, est au prix de 5,43 €. Donc là, je trouve que rapport qualité-prix, c'est quand même top parce que je pense que là, il y en a quand même pour des heures de travail. Malgré tout, hein, même si c'est une toile qui n'est pas très grande, c'est du 16 CT, donc c'est forcément plus long que du 11 CT. Et je me dis, bah, il y en a pour des heures de travail, donc le rapport prix et heures d'occupation, c'est plus que raisonnable. Donc voilà, le prix, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est aujourd'hui le 28 avril. Ensuite, je vais vous montrer ma dernière... Ouh, bah, ça faisait longtemps que je n'avais pas eu ce fournisseur-là. Donc la dernière que je vais vous présenter, c'est une toile sur le thème d'Alice au Pays des Merveilles. Et c'est chez le fournisseur DIY Cross Stitch. En fait, je reçois quasiment plus jamais des DIY Cross Stitch qui, je vois, n'ont toujours pas décidé de surjeter leur toile. Hein, je le vois à travers. Donc voilà, sur un dessin d'Alice au Pays des Merveilles que je trouvais très beau. La toute première toile que j'ai finie, c'était Alice sur fond noir à la silhouette. Et là, je suis repartie un peu dans le même style. Donc, je ne suis pas hyper fan du dessin animé, mais l'univers d'Alice, je trouve toujours les illustrations, les couleurs, enfin, j'aime bien, je trouve ça chouette. Alors, j'ouvre ça. Alors, malheureusement, chez DIY Cross Stitch, le souvenir que j'en ai, ce sont des patrons qui sont petits, à moins que je sois tombée sur une version où après ils sont améliorés. Mais j'ai un peu peur parce que je me dis que ça, en fait, c'est pas, c'est un design qui existe quand même depuis longtemps. Donc, on verra. Donc, voilà, la petite image de base. Ensuite, je vais vous montrer le patron qui est imprimé en rikiki. Rikiki, rikiki. Donc, c'est une toile, je vais vous montrer déjà ça, qui fait 40 sur 50 cm, 129 points par 173. Nous avons ici notre légende avec donc le rappel de l'image, le numéro que vous allez retrouver sur la cartonnette, le symbole auquel il est rattaché, la couleur DMC, hein, la couleur universelle, et ici l'aperçu des couleurs. Voilà, donc au niveau de l'impression, j'ai envie de vous dire, c'est bien imprimé, hein, c'est pas le souci. Par contre, c'est imprimé très petit. Pour une toile de 40 par 50, c'est un petit patron. Normalement, par contre, DIY Cross Stitch, elles sont super bien imprimées. Donc, même si, voilà, je ne devrais pas avoir besoin de ça.
On a 25 couleurs, hein. C'est aussi DIY Cross Stitch. Je ne sais pas si depuis ils ont augmenté leur nombre de couleurs. On est relativement limité au niveau du nombre de couleurs. Mais voilà. Donc on va regarder ensemble les symboles, voir s'il y a des symboles qui sont un petit peu à risque de se tromper. Donc comme ça, je dirais que non. Ah, ça, j'aime pas ça. Ça, un carré rouge sur du jaune, il suffit que ça se situe, on va dire, à cet endroit-là dans le patron, hein, quand on est dans le jaune, c'est mort, quoi. On n'arrive pas à voir ça sans nez, voilà. Ben, je trouve que de loin, honnêtement, ça, c'est un petit peu difficile à lire. Sur le patron, ça va. Sur la toile, ben, écoutez, on va voir ça tout de suite. Ça m'a l'air mélange de confetti et de blocs. Donc, écoutez, ben, on va regarder ça tout de suite sur la toile. Je vous montre donc la toile, comme je vous l'ai dit, hein, qui n'est pas surjetée. Voilà, donc là, pas de tout le kit hein, avec le fournisseur DIY Cross Stitch. On a 2 aiguilles qui sont piquées ici, et ça suffit amplement. Alors par contre, on a une marge qui est immense, donc un 40 par 50. Non mais là, je pense qu'on retire 10 cm. Hein. Donc je pense que c'est un 30 par 40 en vrai. À peu de choses près, ça doit être ça. Donc maintenant, voilà, c'est imprimé un petit peu plus gros. Donc on retrouve ici exactement la même chose que sur le patron. Très très bien imprimé, aucun souci. La toile en elle-même me paraît super bien imprimée. Et du coup, me fait moins peur que le patron sur le côté confetti. Parce que en fait, même les endroits qui sont un petit peu confetti, mais ça suit quand même. On n'a pas vraiment de points qui vont être isolés. Voilà, on a 2-3 points un peu ici. Mais encore, on peut en faire plusieurs à la fois. Donc non, franchement, eh ben ouais. Peut-être moyen. Par contre, je suis choquée par la grosseur des marges. Je crois que ça fait une éternité que j'avais pas eu d'aussi grande marge. Donc au niveau de l'impression, on est bien. Voilà, je vous ai dit quand même, les symboles, ils sont bien imprimés, ils sont clairs, c'est imprimé foncé, c'est pas imprimé tout pâle. Donc voilà, moi je pense qu'il n'y aura pas de souci particulier. Je voulais juste voir du coup où est-ce que j'avais vu. Voilà, donc là par contre, je vais avoir besoin du patron. C'est pour ici, parce que vous voyez ici en fait, là c'est du carré rouge plein. Et là, c'est du carré rouge entouré de jaune. Ben, je peux vous dire que si je suis un soir sur mon canapé devant la télé, je ne vais pas faire la différence. Et est-ce que ces couleurs, on va en profiter pour regarder les couleurs en même temps. Est-ce que du coup, ce sont des symboles avec des couleurs qui se rapprochent ou pas? Donc on a la couleur 18, ok, qui est un marron. Ah, bah par contre, il n'y en a presque pas. Alors ça, j'ai qu'un seul fil. Ah, donc c'est top. Donc il doit y en avoir vraiment très très peu dans la toile. Et l'autre symbole, qui est un carré rouge, c'est la couleur 20. Et la couleur 20, c'est un vert. Donc rien à voir. Ok. Donc je vous montre la petite cartonnette. Donc on retrouve toujours le numéro qu'on a sur le patron. Et c'est la cartonnette avec les petits nœuds. Moi j'aime bien. Ici quelqu'un a rajouté à la main la référence de la toile. Hein, 2078 qu'on va retrouver. Hop là. Oh, je vous fais bouger. Qu'on va retrouver voilà ici. Et qu'on va retrouver aussi sur le patron. Donc tout peut être stocké. Voilà, tout peut être stocké indépendamment l'un de l'autre. Voilà. Et je vous montre du coup les petits fils. Je vais enlever ça. Donc la qualité de la toile, elle est très bien. Hein, elle n'est pas surjetée, mais au niveau de la qualité de la toile, on est très bien. Et ben voilà les belles couleurs. Moi, je trouve toujours que dans l'univers Alice, j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Donc voilà. Donc ça ressort pas tout à fait pareil. Hein. Ça ressort beaucoup plus vert chez moi. Chez vous, c'est très foncé. Moi, c'est un vrai vert. Pas un vert qui tire comme ça un petit peu vers le bleu. Et on va regarder les autres couleurs. Donc c'est celle-ci, la 18, hein, le symbole qui m'embête, le carré rouge sur un fond jaune. Ben, j'ai qu'un fil. C'est du marron. Donc on a beaucoup de tons de bleu hein, dans Alice. On a du jaune. Là, on repart sur... Pardon, je ne suis même pas dans le cadre. On a du jaune. Là, on repart sur des verts et des violets. Donc ça, c'est chouette. Ah, elle est très belle. Je pense que elle va vraiment être belle, cette toile. Donc voilà, et évidemment, il y a un truc qu'on n'a pas vu là. Enfin, on n'en a vu qu'un. Vous voyez qu'ici, il y a un fil noir. Évidemment, j'ai un surplus de fils noirs. Voilà, donc une tresse en fait. Hein. Là, qui est juste présentée, elle a un nœud au bout. Voilà, mais c'est une tresse de 310. Par contre, ouais, c'est pas inscrit dessus. Donc après, bon, quand on voit de toute façon... la quantité de jaune, là, dans le fond, qui a brodé, on se doute que tout ça, ça va être du noir.
Par contre, ouais, peut-être juste mettre un petit truc, voilà, pour l'identifier, ça serait quand même pas mal. Mais par contre, voilà, après, on a notre tresse de noir qui est livrée comme ça. Donc voilà pour cette petite toile Alice, je la trouve vraiment très mignonne. J'aime bien cet univers. J'aime bien les couleurs. Donc voilà, c'est une toile qui sera faite. Alors pas dans l'immédiat parce que beaucoup de projets à faire. Mais voilà, je pense que c'est une toile ouais, qui va être plaisante à faire. Qui va être pareil, un bon équilibre de blocs et de couleurs un peu plus, alors, je sais pas si on peut dire confetti. Mais voilà. Donc cette petite toile, elle est au prix de 8,14 €. Pareil, 8,14 €, quand on voit le temps que je vais passer dessus, je veux dire, c'est rien. Enfin, si on ramène le prix à l'heure d'occupation, à l'heure de loisir, à l'heure de plaisir, franchement, c'est absolument rien du tout. Donc voilà, je vais vous remettre ça. Je vais mettre ça comme ça. Je vais vous remettre tous les produits. Donc voilà, bah écoutez, je remercie encore une fois la société Biggest Craft. Hein. C'est la première fois qu'ils me font confiance pour présenter leurs produits. Et du coup, bah, je suis contente. Donc voilà. Donc je vous rappelle que j'avais 3 produits. Donc j'avais la toile Alice en CT, la toile Harry Potter Pouf Souffle en 16 CT. Et que j'ai la petite toile, j'ai épargné à l'endroit. Là, je peux quand même vous mettre le visuel tout de même, que vous le voyez. Donc le petit projet rapide mais très sympa de la société Spring. Donc là on se retrouve avec 3 sociétés, hein. On se retrouve avec Spring, la compagnie sans nom et DIY Cross Stitch, donc qui vous montre un petit peu ce qu'on peut trouver lorsqu'on commande chez ses fournisseurs. Donc voilà, merci Biggest Craft de m'avoir donné l'occasion de présenter vos produits. Je remets en barre d'infos tous les liens des produits pour que vous puissiez les retrouver. Si jamais j'ai un code promo qui arrive, je vous le mettrai aussi en barre d'infos. À l'heure actuelle, je crois que je n'en ai pas, je vérifierai, mais voilà. Donc voilà, Biggest Craft, je trouve qu'on est sur des prix qui sont très avantageux. Voilà, suivant les boutiques, c'est plus ou moins, eux, ils sont plutôt dans le moins cher, voilà, que dans le plus cher. Donc voilà, société à découvrir. Eh bien écoutez, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!